je vais vous apprendre à réaliser un massage cardiaque. À quoi sert cette technique? À remplacer l'activité du cœur lorsqu'une victime est inconsciente et qu'elle ne respire pas. Comment? En lui posant des questions simples et en lui demandant d'exécuter des ordres simples. Vous m'entendez là, monsieur? La victime ne répond pas, elle est donc inconsciente. En basculant prudemment la tête de la victime en arrière. En effet, lorsque l'on est inconscient, tous nos muscles se relâchent et la langue vient obstruer les voies aériennes et empêcher l'air de passer. On vérifie sur 10 secondes au maximum si l'abdomen de la victime se soulève ou non. Elle est inconsciente et ne respire pas. On dit alors que la victime est en arrêt cardio-respiratoire. Il faut donc appeler les secours, le 112 ou le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes, et réaliser sans attendre le massage cardiaque. On appuie avec le talon de la main au milieu du thorax de la victime, plus précisément sur le sternum qui est situé entre la fourchette sternale qui correspond au creux en bas de la gorge de la victime et l'appendice xiphoïde qui correspond à la pointe de l'os du sternum situé juste au-dessus de l'abdomen. Le massage cardiaque s'effectue à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Basculez la tête de la victime en arrière pour libérer ses voies aériennes. Pincez le nez, englobez sa bouche et soufflez à 2 reprises. On réalise un enchaînement de cycles de 30 compressions thoraciques et de 2 insufflations pour apporter de l'oxygène au corps jusqu'à l'arrivée des secours. La conduite à tenir pour le massage cardiaque chez l'enfant est identique à celle pratiquée chez l'adulte. La seule différence réside dans l'utilisation d'une seule main pour réaliser les compressions thoraciques. Passons maintenant au massage cardiaque chez le nourrisson. La conduite à tenir est identique à celle pratiquée chez l'adulte et l'enfant. En revanche, il faudra s'adapter à la morphologie du nourrisson. Comment? En le stimulant. Pour cela, claquez des doigts tout autour de son visage, chatouillez-le au niveau des pieds et du creux de la main. Il ne répond pas, il est donc inconscient. Contrairement à l'adulte et l'enfant, on ne va pas faire une bascule de la tête en arrière chez le nourrisson. Cela aurait pour effet de pincer la trachée et donc d'obstruer les voies aériennes. On va placer la tête du nourrisson dans une position neutre, le regard perpendiculaire au sol. On vérifie sur 10 secondes au maximum si l'abdomen du nourrisson se soulève. Le nourrisson ne respire pas, il est donc en arrêt cardio-respiratoire. Il faut sans attendre appeler les secours au 112 ou au 114 pour les personnes sourdes et malentendantes et réaliser le massage cardiaque sans délai. On se positionne au niveau du thorax du nourrisson. On réalise des compressions thoraciques à l'aide de 2 doigts. Chez le nourrisson, comme chez l'adulte et l'enfant, le massage cardiaque se fait au rythme de 100 à 120 compressions par minute. Placez la tête du nourrisson dans une position neutre, c'est-à-dire le regard perpendiculaire au sol. Ensuite, englobez la bouche et le nez du nourrisson et soufflez progressivement à 2 reprises. On réalise un enchaînement de cycles de 30 compressions thoraciques et de 2 insufflations pour lui apporter de l'oxygène, et ce jusqu'à l'arrivée des secours.